Et bonjour les amis du plastique, bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo. Aujourd'hui pour la suite des Entry Grade de Bandai, la nouvelle marque, nouvelle marque non, les nouveaux produits qui viennent de sortir destinés aux plus jeunes, c'est pour les 6 ans et plus. Vraiment destinés à l'initiation, puisque c'est des kits qui se montent sans outils, sans peinture, sans stickers, sans rien, juste avec ses deux mains. Une petite dizaine, une petite vingtaine de minutes et c'est plié. On a notre kit statique, je précise, c'est des kits qui ne sont pas articulés. Voilà, c'est pour ça aussi que c'est des kits qui sont à tout petit prix. C'est vraiment destiné aux enfants. Voire idéal dans les sessions d'initiation au gunpla ou au plamo pour faire découvrir ce hobby sans forcément dégoûter ou faire peur un peu les néophytes. Généralement, on utilise les SD Gundam, les petits Arrow, les Beer Guy, des choses comme ça, des choses très simples. Moi, avec mon fils, je l'ai initié avec des qu'est-ce que je raconte? Des Beer Guy. Je sais même plus si ça se prononce comme ça. Bref, mon fils a 6 ans, il arrive à se débrouiller avec une pince coupante. Donc ces kits-là, un enfant de 6 ans, il n'y a absolument aucun problème. Les notices, elles sont très simples, on l'a vu avec Vegeta, même si j'ai un petit peu galéré dessus. Mais c'est parce que moi, en fait, dans ma tête, j'ai que 4 ans. Voilà. Alors je sais que la dernière fois, j'ai dit que j'avais que 5 ans, mais c'est parce que j'ai encore régressé, donc maintenant j'ai plus que 4 ans. Du coup, la notice, c'était un petit peu compliqué pour mon niveau. Mais sinon, vraiment, elles sont très simples, c'est vraiment case par case, avec des couleurs qui correspondent vraiment aux emboîtements. C'est vraiment très bien pensé, très bien foutu. J'ai vraiment été conquis par ce produit. Je pense que c'est une très bonne idée qui aurait dû sortir bien plus tôt. Ce qui est pas mal aussi, c'est le fait que cette gamme de produits mélange les univers. On a Goku et Vegeta pour l'univers, j'allais dire Saint Seiya, putain, pour l'univers Dragon Ball Z. On a Kamen Rider pour l'univers des Sentai. Alors ça, j'y connais mais absolument rien du tout. À part France 5, mais ça c'est français. Et puis on va avoir aussi l'univers Gundam, puisqu'on va avoir, je crois pour septembre ou octobre, le RX78 dans sa forme Entry Grade. Oh là, c'est terrible. Entry. Sa gamme d'entrée, voilà. Et lui, par contre, il sera vraiment articulé et d'une façon qui, je pense, va être bien supérieure à la version du RX78-2 en high grade. Je pense. Après, on verra. Bref, on a fait le montage de Vegeta, on va passer à Sangoku, et puis à la fin, je vais pas refaire une troisième vidéo pour faire une review et vous dire ce que j'en pense. Je vous dirai ce que j'en pense à la fin, même si bon, vous êtes fait, je pense, votre petite idée sur ce que je pense de ces produits. Voilà, donc Goku, le packaging, il est franchement aussi beau que celui de Vegeta. L'image est sublime, on a vraiment un Goku, mais représenté de toute façon dans sa forme, dans la forme de la maquette. Ici, on va avoir la maquette avec du coup les logos qui nous indiquent pas besoin de pince, pas de peinture. On a le nombre de pièces, c'est 38 pièces. Je crois que Vegeta c'était 35, donc on a un petit peu plus de pièces. Là, je vois pas grand chose. Ici, on va avoir quelques informations sur Goku. Pour ceux qui ne le connaissent pas, on va avoir les informations en japonais et en anglais. Et puis ici, on va avoir, qu'est-ce qu'on va nous montrer? On va nous montrer les grappes, on va nous montrer que les pièces s'emboîtent toutes seules, sans effort. Et puis on voit le modèle une fois qu'il est monté. Voilà. Hop. On va sortir les petits sachets. Ça va faire du bruit. Ah, alors Goku, on a un stickers. Vegeta n'en avait pas. En même temps, Vegeta, je crois qu'il n'y a pas forcément besoin. Goku a un stickers. Et enfin la notice. Donc on va commencer par ouvrir les grappes. Alors,
On va quand même prendre un X-Acto pour ouvrir les sachets parce que sinon je vais encore vous exploser les oreilles. Hop. Et allez hop. Donc on a 2 grappes pour le doggy avec le haut, le bas, les jambes, donc tout en 2 parties. Hein. Voilà. Noterez quand même qu'il y a des beaux détails sur les plis des vêtements. On est vraiment sur la même qualité de détail que les Figure-Rise standard de Dragon Ball Z. On y retrouve d'ailleurs notamment le système des yeux pour le visage, la chevelure et tout ça. C'est exactement le même plastique, le même fonctionnement. Les stickers, j'hésite. Je sais pas si je le mets ou pas parce que tout simplement, je sais pas si c'est kit. Je vais pas les repeindre quand même dans quelques semaines. Alors le but était de les monter voilà, comme le ferait un enfant de 6 ans pour vous montrer le résultat du produit fini comme il est censé l'être. Mais j'ai vraiment beaucoup de mal à laisser une maquette qui n'est pas peinte. Et je pense que je vais avoir envie de les repeindre. Donc je sais pas. Si je mets le stickers, bah, c'est foutu après pour le peindre. Je sais pas, je vais réfléchir. Le temps du montage. Donc là-dessus, vous avez le visage, le cou, les cheveux. Et puis ici, les bras, les jambes. Avec des jolis petits muscles. Comme on en aimerait tous en avoir. N'est-ce pas, messieurs? Et enfin, la notice. Même chose que pour Vegeta, hein. On a les grappes en couleur détaillée, on a les petites instructions, les petites aides hein, pour montrer comment on dégrappe avec les doigts sur la grappe. Et puis ensuite, tout simplement, hein, c'est le montage. Comme ceci, donc vous voyez, il est quand même très illustré, très détaillé, beaucoup de petites cases, des étapes très simples, sans aucune difficulté. Si vous n'êtes pas comme moi à le faire tout en essayant de parler, de gérer la vidéo et tout ça, c'est finger in the nose. Voilà, bon, on va s'attaquer à ça. Hop, hop, hop. Alors, on commence par la tête. On va voir si je vais un petit peu mieux réussir les cheveux qu'avec Vegeta. Tac. Ah, je sais vraiment pas quoi faire. Est-ce que je les repeins? Est-ce que je les laisse comme ça? Ça m'enquiquine, pour rester poli, de les mettre comme ça en no paint dans la vitrine. Ça ferait tâche comparé aux autres maquettes en fait. Donc je ne sais pas. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Le problème c'est que le temps que vous répondez, la vidéo elle sera déjà postée, j'aurai déjà fini. Donc non, je sais pas. Je pense que je vais pas le mettre. Je vais pas le mettre parce que je sais que je vais le repeindre. Je sais pas quand, mais je sais que je vais le repeindre. Donc je mettrai le sticker après une fois qu'il sera peint. Donc non, je vais pas le peindre. Ce qui fait que je vais vous montrer le modèle, mais sans les stickers, ce qui sera beaucoup moins joli, je pense. Mais voilà, j'ai pas envie de flinguer le stickers alors que je suis quasiment sûr que je vais les repeindre. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien, que vous n'avez pas de proches ou de connaissances qui ont eu des problèmes de santé avec le Covid. Hein. Je sais pas pour vous, moi j'ai repris le boulot il y a quelques semaines déjà. C'est un peu bizarre, c'est un peu anxiogène. Moi,
Moi, enfin moi, pour raconter ma vie, je me retrouve vraiment dans une... je suis entouré de trucs... c'est même pas du plexi, hein, c'est du film plastique qu'ils ont foutu sur les cadres. J'ai l'impression d'être dans un aquarium. D'ailleurs, j'ai découpé des petits poissons, puis je les ai mis pour montrer que je suis dans un aquarium en fait. Non, c'est vraiment une sale période. Je sais pas combien de temps on va mettre à sortir de ce truc et à s'en remettre, mais je trouvais que l'année 2019 avait été particulièrement chiante. Mais alors là, franchement, je crois qu'on bat les records. Du coup, je parle, et je sais plus ce que je suis en train de faire. Bon, je vais enlever tous les morceaux des cheveux, comme ça sera fait. Je vais bien finir par réussir à les assembler. Hein. Hop. Alors ça, comment il se met? Là. Du cul. Putain. Non, c'est incroyable, les cheveux, je n'y arrive jamais. Mais c'est la même chose hein, sur les figure rise standard. Je galère comme pas possible. En même temps, je suis pas hyper concentré, c'est pour ça aussi. Ouais, genre le mec il se charge des excuses. Ouais, genre il fait une vidéo, il est pas concentré. Ok. Ok. En même temps, le pire c'est qu'il suffit de regarder les images, hein, mais non, mais j'ai des excuses, hein, je suis désolé, j'ai travaillé aujourd'hui, je suis fatigué. C'est normal. Ok. Qu'est-ce que ça me gonfle les cheveux, putain. Voilà. Puis alors lui, il a une de ses touffes en plus. Voilà, la tête de Goku, c'est fait. Je crois que limite c'est la tête qui me prend le plus de temps à faire là-dedans. Alors le body. Tout enlever, ça sera plus simple, ça ira plus vite. Hop, hop, hop. Tac. Tac. Oui, je sais, je ne respecte pas la notice de montage. Tant pis, j'assume. Ok, hop. C'est fait. La musculature est vraiment pas mal, elle est bien foutue. Hein. Ça rend nickel. Aucun souci. Alors, les bras. C'est 17, 17 et 18. 17 et 19.
Ah bah non, je pensais. J'ai été trop vite. Ok. C'est vraiment pas mal parce que regardez, par exemple, pour savoir le bracelet, sur quel côté mettre, sur le bon bras, vous en avez un où vous avez un petit ergot et un où c'est creux et où l'ergot se trouve sur le bras. Donc il n'y a vraiment aucun risque de se tromper en mettant le bracelet sur le mauvais bras. Euh, c'est vraiment nickel. Voilà. C'est bien pensé, c'est agréable. C'est vraiment, c'est chouette parce que pour les gamins, c'est vraiment nickel quoi. Et pour les grands aussi d'ailleurs. Ensuite, tiens, pour les Parisiens, pour ceux que ça intéresse, vous avez les propriétaires de Manga Story à Paris, qui ont aussi, enfin ils ont la dose de magasins, ils ont Manga Story, ils ont Tsune, euh, ils ont je sais plus quoi, et là ils vont ouvrir un Gunpla Shop. Non, c'est un hobby shop, je sais plus. Enfin bref, vraiment un truc officiel qui va vraiment être balèze sur plusieurs mètres carrés de magasins. Ça va vraiment être un gros truc, hein. Les Parisiens, franchement, préparez-vous à aller là-bas parce que je pense que vous allez pas être déçus du voyage, hein. Ceux qui ouvrent ça, ils ont vraiment l'habitude de faire des trucs assez sympas. Au niveau des prix, généralement, c'est aussi assez sympa. Je pense que au niveau de la qualité des kits que vous allez trouver là-bas, ça risque d'être quelque chose. Alors moi, de toute façon, vous me verrez jamais parce que le jour où je vais vous dire où vous me verrez à Paris, je déteste cette ville, je supporte pas cette ville. Alors je dis pas que j'aime pas les Parisiens, hein, je dis que je déteste Paris, la ville. Hein, tout ce qui est métro et tout ça, je peux pas quoi. Le monde dans la rue, la pollution, le périph', putain. Quand on part en vacances, qu'il faut prendre le périph' à Paris. Putain, qu'est-ce que ça me gonfle. Ah non, je pense de toute façon c'est simple, faut être parisien pour aimer Paris. Je pense, hein. Après c'est mon avis personnel. Mais non, moi Paris je peux pas. Ah, putain, je peux pas cette ville. Pourtant on trouve tout à Paris, hein. Au niveau maquette, gunpla, etc. C'est vraiment pas mal, hein. Mais comme je dis, hein, il y a Manga Story et tout ça, c'est des magasins. J'aurais bien aimé les voir, mais non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Moi, je suis très bien dans ma petite province, là, au calme. Hop.
Et ben mine de rien, j'ai l'impression que celui-là, on l'a monté plus vite que Jetta. Hein. Il me reste quoi? Il me reste les semelles. Pourtant, il y a plus de pièces. Alors, je sais pas, j'ai peut-être été plus vite. J'ai peut-être moins parlé. Alors, vous remarquez vraiment, j'y vais à l'arrache avec les doigts. Il n'y a pas de casse, rien. Pas de. Alors, oui, ça mériterait hein, d'être un petit peu poncé les pièces, hein, parce que voilà, c'est pas net. Mais voilà, vous n'avez pas non plus des ergots. Vous feriez ça sur une grappe de high grade. Vous auriez un ergot monstrueux. Là ouais, vous avez. Regardez, genre, je sais pas si vous allez réussir à voir. Hop, il y a une petite marque. Mais c'est tellement minime, franchement, c'est ridicule. Non, c'est vraiment. Ça a été pensé pour ça et ça a été bien pensé. Vraiment, il manquait vraiment quelque chose vraiment destiné comme ça aux gamins. Et je pense qu'il faut pas s'arrêter juste là à un Goku et un Vegeta, un Hanbo, un Kamen Rider. Je pense qu'il faut développer un peu plus, hein, messieurs de Bandai. Je pense que cette gamme-là, faut essayer d'aller un petit peu plus loin avec. Un petit peu plus de produits. Hein, mais je pense que ça va marcher. En tout cas, j'espère parce que ouais, je trouve que c'est vraiment une gamme de produits très sympa. Alors, tac. Mais comment? Comme ça. Comme ça, donc celui-là, ça doit être celui-là. Nickel. Et voilà, Goku, on en a terminé. Alors, ils sont faits pour être tous les deux en face, l'un en face de l'autre. Hein. C'est vraiment pas mal. Si je recule un petit peu, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on en pense de ces deux kits entry grade, grade d'entrée, que du bon. Franchement, visuellement ils sont sympas. Voilà, même sans colle, même sans faire disparaître les lignes de jointure entre les pièces. Euh, voilà, même sans poncer, ouais, il y a des petites marques, mais c'est tellement minime. Ouais, pour moi, un gamin de 6 ans ou même un ado de 12-13 ans qui fait ça, bah franchement, il est content du résultat et il sera content d'avoir une belle maquette parce que là, franchement, c'est une belle maquette. Même sans, voilà, même sans mettre les stickers, même sans les peindre, sans les poncer, les mastiquer, etc. Sans aucun travail, on obtient vraiment un joli produit. Alors c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi encore une fois. Mais voilà, regardez. Les visages sont sympas, les détails sont là, les formes sont respectées, leur taille est respectée, Vegeta est plus petite que Goku, les proportions sont bonnes, la position dynamique elle est super sympa. Qu'est-ce que vous voulez demander de plus? C'est quand même des trucs, c'est voilà, 5-6 euros. Voilà, moi franchement pour moi c'est ouais, c'est 10 sur 10. Voilà. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je serais curieux d'avoir vos retours, ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez monter ces kits-là ou est-ce que vous voyez, si vous avez des enfants comme moi, les faire avec eux? Voilà, ça peut être. Moi, ça m'intéresse de savoir tout ça. Voilà, bah écoutez, je voulais. Alors dès que j'avais eu l'annonce, je voulais absolument tester ces produits-là que je trouvais vraiment sympas. Je les ai eu un peu plus tard que ce que je voulais, puisque
Ils sont sortis au mois de janvier, février, et du coup avec le confinement, etc., je les ai reçus qu'au mois de juin. Fin juin même, puisque ça fait quoi? Ça doit faire même pas une semaine que je les ai reçus. On est quoi? On est le 4 juillet, puisque on est le vendredi 4 juillet. Donc je suis content, voilà, je voulais vous les présenter, du coup j'ai fait une vidéo spéciale pour ça, et puis je vais glisser les vidéos dans la programmation que j'avais fait normalement jusqu'à septembre-octobre. Comme ça, voilà, vous n'allez pas attendre Noël pour avoir la review de ces kits-là. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère aussi que ce nouveau style de la chaîne vous plaît. Est-ce que vous préférez l'ancien? Est-ce que celle-là vous plaît? Je me suis dit qu'avec les vitrines, avec les derrière, ça peut être sympa. Sachant que là, c'est les vitrines de tout ce que j'ai réalisé depuis le début de la chaîne, en fait. C'est-à-dire toutes les maquettes que j'ai montées pour la chaîne, elles sont dans ces vitrines-là. Voilà, donc je trouve que l'idée était sympa. Ça fait un petit décor. Voilà, il manque encore, faut que j'arrive à trouver un petit spot pour avoir un petit peu plus de lumière. J'aimerais bien pouvoir filmer comme ça, pour que vous puissiez voir mes mains en train de faire le montage, etc. Et puis c'est tout. Alors, en ce qui concerne les unboxings et les montages de maquettes, ça sera comme ça, filmé de cette façon-là. Et puis tout ce qui est review des motels en no paint, et une fois que je les ai peints, donc pour le gunpla, etc., ça sera comme je fais d'habitude, par contre pour les reviews, donc dans la cabine photo, parce que j'ai un bon éclairage, parce que je trouve que ça va bien pour montrer les modèles. Voilà, tout simplement. Écoutez, je vous dis à très bientôt, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je vous remercie de suivre la chaîne, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées. N'hésitez pas à participer un peu plus dans les commentaires, donnez-moi vos retours, même s'ils sont négatifs, c'est pas grave, vous avez le droit de ne pas aimer, etc. Hein, ça me vexera pas, hein, c'est pas ma vie, c'est pas mon boulot, c'est un loisir, c'est un plaisir, je le fais pour partager ma passion, pour essayer d'apporter mes maigres connaissances, et puis voilà, essayer de vous faire découvrir des produits que je trouve sympas, bien réalisés, parfois qui sont totalement pourris, et je me prive pas de le dire. C'est rare, mais c'est déjà arrivé. J'ai le souvenir le HG Raider de la série Gundam Seed, que j'ai toujours trouvé mais totalement pourri, et j'ai dit que c'était une merde ce kit. Voilà, je me suis pas gêné pour le dire. Voilà, allez, ciao tout le monde, à la prochaine.